deuxième jour. Alors, bien aimé, je voudrais parler de l'héritage de Jérusalem. Si tu notes, tu écris l'héritage de Jérusalem. Alors, dans l'héritage de Jérusalem, bien aimé, nous allons d'abord lire un texte qui est dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel, cherchons Ézéchiel, écrit rapidement. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons lire les 3 premiers versets. Ézéchiel 16, 1 à 3. Voilà. Ézéchiel chapitre 16, 1 à 3. Voilà. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Voilà, mes bien-aimés, les textes qui vont nous servir dans ce que nous aurons à dire aujourd'hui. Donc, comprenons que, bien-aimés, il y avait un homme qui s'appelait Jérusalem. Et cet homme avait des problèmes, avait des soucis. Cet homme, bien-aimé, avait des complications dans sa vie. Cet homme ne voyait pas clair dans sa vie. Tout ce qu'il faisait était noir. Les affaires étaient noires. Les mariages étaient noirs. La santé était noire. Bien-aimé, tout était noir. Même la vie spirituelle était noire. Alors, bien-aimé, cet homme ne comprenait pas. Cet homme, bien-aimé, ne comprenait pas. Sa vie, ce n'était que des pleurs et des grincements des dents. Cet homme a dit non, moi je ne vois pas clair. Je dois chercher l'Éternel. Puisque vous savez, bien-aimé, notre Dieu, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. La Bible dit, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Jérusalem était malheureux. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'héritage de Jérusalem. Jérusalem était en train de pleurer. Sa vie était, bien-aimé, toute noire. Les mariages, même la santé était tout noir. Bien-aimé, cet homme ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Quand il pleurait, bien-aimé, Dieu écoutait. Comme toi, tu es là, tu es en train de pleurer. Je te dis, ma sœur, que Dieu écoute tes pleurs. Mais seulement Dieu est le maître des temps et des circonstances. Jérusalem bien-aimé, qui était un enfant destiné à la gloire, qui était un homme destiné, bien-aimé, à l'élévation. Puisque Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Il fallait que le nom de Jérusalem soit élevé. Mais Jérusalem ne voyait pas clair. Bien-aimé, tout était noir, tout était sombre dans sa vie. Est-ce que ce n'est pas toi, le Jérusalem, que je suis en train de parler aujourd'hui? Tu ne vois pas clair par rapport à ta santé. Tu ne vois pas clair par rapport à tes affaires. Tu ne vois pas clair par rapport à ta vie. Tu ne vois pas clair, bien-aimé, par rapport à ta fécondité, par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail. Tu ne vois pas clair. Et pourtant, Dieu t'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur. Puisque pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Mais bien-aimé, tu n'as plus d'espérance et tu n'as plus même la foi. Tu as tout perdu, bien-aimé. Tu es le Jérusalem que je suis en train de parler. Jérusalem, un homme malheureux. Jérusalem, un homme misérable. Or, bien-aimé, vous savez, les Juifs ne donnent pas les noms comme ça. Les Juifs ne donnent pas les noms puisque les noms sonnent bien, je vais donner à mon fils ou à ma fille. Non. Les Juifs, quand ils donnent les noms à leurs enfants, bien aimé, les noms déterminent même des fois la destinée de l'homme. C'est pour cela Jésus, bien aimé, la prophétie d'Ésaïe a dit que Jésus-Christ, quand il va venir dans le monde, on l'appellera conseiller. Il est notre conseiller.
on l'appellera admirable, on l'appellera Père éternel, on l'appellera le Sauveur, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pour ça qu'il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Et il nous dira même lui-même, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. Puisque son nom est Emmanuel. Quand on l'appelle même Jéhovah Rapha, puisqu'il est le Dieu qui guérit, on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est le Dieu des combats, un enfant de la guerre. Quand on l'appelle Jéhovah Shalom, donc il est l'éternel Dieu, c'est lui qui donne la paix. Oh, bien-aimé. Mais nous donnons des noms par hasard, puisque ça sonne bien. Des fois même, on prend les noms des règnes des sorciers, on les donne à nos enfants bien-aimés, puisque ça sonne bien. Donc, par rapport à Jérusalem, bien-aimé, étymologiquement, le nom de Jérusalem, c'est un nom composé. Le nom de Jérusalem, c'est un nom composé. Il y a la première partie, Jérou, et il y a la deuxième partie, Salem. Jérou, bien-aimé, c'est le nom de Dieu. Et Salem veut dire Shalom, hein? Donc le Dieu de paix. Donc il avait même le nom de Dieu en lui. On pouvait voir Dieu au travers Jérusalem. Puisque bien-aimé, il représentait même Dieu étymologiquement par son nom. Il devait être censé vivre dans la paix. Toute sa vie, la paix. Dans le mariage, la paix. Dans la santé, la paix. Dans les affaires, la paix. Mais lui, c'était le contraire, bien-aimé. Déjà, quand on parle de l'héritage de Jérusalem, on voit par rapport déjà même à son nom, il a hérité, bien-aimé, un nom qui devait le bénir. Mais c'était le contraire qui est arrivé dans sa vie. Les projets de Dieu, bien-aimé, il ne le voyait pas. Même si on l'exhortait, Jérusalem était toujours en pleurs. Bien-aimé, il a failli perdre la foi. Mais Jérusalem a eu une grâce, hein, pour ne pas dire une chance. Il a invoqué Dieu, puisque Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Je t'annoncerai des très grandes choses, des choses qui sont floues, les choses que toi tu ne connais pas. Peut-être les choses, bien-aimées, qui viennent de loin, plusieurs générations avant même que tu sois né. Moi, Dieu, je les connais. Même les choses qui sont cachées, moi, Dieu, je les connais. Alors, quand tu es dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Si Dieu nous dit que nous souffrons parce que nous manquons la connaissance, cela veut dire, bien-aimé, qu'il y a encore des choses qui sont des mystères dans nos vies. Il y a encore des choses qui sont cachées, bien-aimé, que nous ne connaissons pas. Il y a encore des choses, bien-aimé, qui sont encore dans des secrets des familles que nous ne connaissons pas. Oh, bien-aimé, qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qui est caché dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Jérusalem ne savait pas. Mais comme il a invoqué Dieu, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Comme Jérusalem a invoqué Dieu, Dieu était obligé de lui répondre, bien-aimé, pourquoi il souffrait. Moi et toi, bien-aimé, nous pleurons tous les jours. Ma sœur, tu pleures depuis que je me suis marié, pourquoi je n'enfante pas? Depuis que je suis en Europe, rien ne marche. Oh, il y a des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connaissais pas. C'est pour ça que Dieu dit, tu es en train de souffrir, puisqu'il y a des choses que tu ne connais pas. L'ignorance tue, bien-aimé. L'ignorance tue. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Dans les combats spirituels, bien-aimé, si tu n'es pas un homme ou une femme révélée, tu ne pourras jamais vaincre ton ennemi. Écoutez, bien-aimé. Ce que la Bible nous dit dans notre texte Ézéchiel 16, 1 à 3. Il dit ceci. Je vais évoluer 1 à 4. Je vais évoluer jusqu'à 4. Écoutez, bien-aimés. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Écoutez, bien-aimés, je suis toujours en train d'analyser les versets. Donc là, que se passe-t-il? Il y avait un prophète de Dieu qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, bien-aimé, était dans son service de prophète. Ézéchiel était, bien-aimé, dans son ministère.
son ministère de prophète. Mais Dieu va aller lui parler. Dieu va aller parler au prophète Ézéchiel. Ézéchiel ne connaissait pas les affaires de Jérusalem. Ézéchiel ne connaissait pas les problèmes de Jérusalem. Ézéchiel ne connaissait pas les soucis de Jérusalem. Mais Dieu bien-aimé, il est allé voir son prophète. Oh bien-aimé, je vous assure que Dieu parle au prophète, que Dieu parle à ses serviteurs. C'est pour cela qu'il dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs vous réussirez. Bien aimé, s'il y a des faux prophètes, je vous assure, il y a également des vrais prophètes, des gens qui ouvrent leur bouche pour dire seulement l'ainsi dit l'Éternel. Mais il y a des commerçants qui sont entrés dans l'évangile, bien aimé, ils disent ainsi, je ne sais pas, la cupidité ou quoi. Ils disent des choses que Dieu ne leur a pas demandé de dire. Ils disent des choses que Dieu ne leur a pas permis, Dieu ne leur a pas envoyé. Mais ici, nous voyons un vrai prophète bien-aimé, un prophète de Dieu qui s'appelait Ézéchiel. Il était bien-aimé chez lui, en train de prier. Il était en train d'exercer son ministère. Dieu va aller le trouver, Ézéchiel. Écoutez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Donc, il entend la voix de Dieu. Bien aimé, il y a encore des gens qui entendent la voix de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, des vrais serviteurs de Dieu, qui entendent la voix de Dieu. Mais il y a d'autres qui n'entendent que la voix de l'argent, la voix de l'impudicité. Mais Ézéchiel était un bon prophète. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Écoutez. Fils de l'homme, le fils de l'homme là, c'est Ézéchiel. Écoutez ce que Dieu lui dit. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. On peut dire que Dieu lui dit, va dire, va montrer, va faire connaître à Jérusalem ses abominations. Donc pourquoi il souffre? Pourquoi il souffre, bien-aimé? Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Donc cela veut dire que Ézéchiel, quand il va arriver chez Jérusalem, il va lui dire, Jérusalem, Dieu m'a envoyé vers toi. Écoute ce que Dieu m'a dit à ta propos. Écoute ce que Dieu m'a dit. Alors bien-aimé, il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine. Par ton origine. Bien-aimé, donc on veut faire voir à quelqu'un pourquoi il souffre, mais on commence à lui expliquer que tu souffres à cause de ton origine ou à cause de tes origines. Puisqu'il y avait l'origine par rapport à la maman, il y avait les origines par rapport au papa. Donc, bien aimé, quand on parle de nos origines, il y a la partie maternelle et il y a la partie paternelle. Il y a la partie maternelle et il y a la partie paternelle, bien aimé. Alors, Dieu lui fait voir au travers d'Ézéchiel, Dieu lui dit ceci, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc son problème, bien-aimé, qu'il était né à Canaan. Il était originaire de Canaan. Stoppons-nous un peu là. Allons petit à petit. Mais bien-aimé, mais être originaire d'un pays, est-ce que c'est un problème? Être originaire du Congo ou de l'Angola, ou du Congo-Brazzaville, ou du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Togo, Bénin, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Nigeria. Être africain, est-ce que c'est un problème? Dieu lui fait voir que ton problème, c'est tes origines. Tes origines, ton pays de naissance. Bien aimé, le pays de naissance, qui choisit le lieu où il va naître? Qui dans ce monde a déjà dit, maman, moi je vais naître aux États-Unis. Papa, il faut que je naisse au Japon. Personne, bien-aimé. Personne. Nous nous retrouvons, bien-aimés, dans un pays. C'est pour cela, par exemple, nous les Congolais, nous revendiquons toujours, nous le disons. C'est pour ça qu'il y a aussi phénomène combattant. Nous disons Congo, c'est notre héritage. Bien-aimé, il a hérité un mauvais lieu de naissance. Il a hérité un mauvais pays, bien-aimé. Il a hérité un pays qui était maudit. Bien-aimé, le pays des foi que nous avons hérité a des problèmes.
Le pays a des problèmes. Bien-aimés, vous tous, vous aurez des problèmes. Attendez, je vais continuer. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Ici, bien-aimé, les origines du père étaient également un problème pour lui. Le père était un Amoréen. Qui étaient les Amoréens? Les Amoréens, c'était un peuple idolâtre. Les Amoréens, c'était un peuple idolâtre, bien-aimé. C'était l'ennemi d'Israël. Donc, avoir un père qui est idolâtre, peut-être toi, tu me suis ma sœur, tu me suis mon frère. Qui était ton père? Ton père était un idolâtre. Dans votre maison, il y a des statues, plusieurs dieux chez vous, dans votre maison. Ton père, c'est quelqu'un qui pratique les fétiches, qui pratique la coutume, qui pratique des choses. Bien aimé, si tu hérites un père comme ça, qui est amoréen, bien aimé, c'est un mauvais héritage. Puisque la Bible dit, tel qu'étaient vos pères, vous l'êtes aussi. Donc, avoir un père amoréen, cela veut dire que toi-même, tu es également amoréen. Comme les Amoréens sont ennemis de Dieu, ennemis d'Israël, donc c'est pour ça, bien-aimé, dans votre maison, les gens ne croient même pas à Dieu, puisque c'est une famille idolâtre, une famille des Amoréens, une famille bien-aimée des Amoréens, une famille qui pratique les fétiches, une famille qui est dans la coutume, une famille bien-aimée qui est dans la sorcellerie, une famille qui est dans les codia, bien-aimée, une famille, mauvaise famille aux yeux de Dieu. Tels qu'étaient vos pères, vous l'êtes aussi. Donc si ton père était un Amoréen, toi aussi tu hérites, bien-aimé, de cette identité-là, être un Amoréen. Si ton père est Moulouba, donc toi aussi tu es Moulouba. Si ta mère est Moussongue, tu es aussi Moussongue. Si, bien-aimé, ton père est Tétéla, tu es aussi Tétéla. Donc c'est ça, tu as hérité par tes origines. Quel mauvais héritage, bien-aimé. Quel mauvais héritage. Écoutez, bien-aimé, je continue. Là, on a parlé du père. Ton père était un Amoréen. Et ta mère, une Étienne. Ta mère également était une Étienne. Les Étiens, bien-aimés, c'était les gens pareils que les Amoréens. Ils vivaient, bien-aimés, dans des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils vivaient, bien-aimés, dans l'idolâtrie. Ils vivaient dans des cultes destinés aux dieux païens. Bien-aimés, comme on dit en français, et la mère et le père se ressemblaient. Puisque, bien-aimé en français, on dit, ce qui se ressemble s'assemble. Donc les Amoréens se marient avec les Étiens. Bien-aimé, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent au monde. Donc tu viens au monde, bien-aimé, dans la malédiction, plus. Même si tu as un bon nom, un nom de bonne destinée, bien-aimé, tu vas toujours souffrir dans ta vie. Tu vas toujours souffrir dans ta vie. Tu viens d'une famille où il y a les Kitchoudi. Kitchoudi, bien-aimé, c'est que ça signifie les frères et sœurs peuvent se marier. Bien-aimé, c'est par là que tu es venu dans ce monde. C'est malheureux. C'est malheureux, ma sœur. C'est malheureux, mon frère. Regarde tes origines. Bien-aimé, tu as hérité quoi? Tu as hérité quoi? Lui-même, bien-aimé. Lui-même, Jérusalem. On nous parle qu'il est du pays de Cana. Cana, c'était qui? Cana, c'était qui, bien-aimé? Tu peux lire Genèse 9, le verset 22 et 25. Tu lis Genèse chapitre 9, tu lis les versets 22 et 25. Qu'est-ce que tu vas trouver, bien-aimé? Que Cana, son père qui s'appelait Cham, avait découvert la nudité de son père Noé. Cham, le père de Cana, bien-aimé, il a vu la nudité de son père Noé. Et son père bien-aimé l'a maudit. Mais au lieu de lui maudire directement, il maudit son petit-fils Cana. Et pourtant, Cana était innocent dans cette histoire. Cana n'a jamais vu la nudité de Noé. Mais comme il était l'enfant de Cham, bien-aimé, on a maudit Cana à la place de Cham. C'est pour cela que nous vivons aujourd'hui, ma sœur,
que ton père a bien vécu dans ce monde. Ton père bien-aimé a vécu une vie paisible. Mais c'est toi l'enfant qui va payer. Pourquoi? À cause de tes origines, bien-aimé. Oh, la Bible dit les pères ont mangé des raisins verts. Mais c'est les dents des enfants qui sont agacées. C'est les dents des enfants qui sont agacées. Aujourd'hui, tu es en train de payer quoi? Bien-aimé, à cause de tes origines, à cause de ton géniteur, à cause de tes grands-parents, à cause de tes arrière-grands-parents. Bien-aimé, tu es en train de payer. Nous avons vu, Exode 20, verset 5, que Dieu lui-même est Dieu. Même pas Satan, mais lui-même est Dieu. Il punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela veut dire, bien-aimé, que nous sommes en train de payer à cause de nos origines. Si je n'étais pas le fils de ce monsieur-là, je n'allais pas vivre cette vie que je suis en train de vivre aujourd'hui. Si je n'étais pas l'enfant de cette dame-là, je n'allais pas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Oh, bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Cham n'a pas payé. Mais c'est Cana qui a payé. La Bible, même pas Cana qui a payé. Écoutez, la Bible dit que Cana, quand il a grandi, il est allé bâtir une ville. Et il a donné son nom à cette ville-là. Que la ville s'appelle la ville de Cana. Donc c'était sa ville. Bien-aimé, et il avait réussi. Cana avait réussi. Cana, bien-aimé, a réussi sa vie. Il a vécu paisiblement jusqu'à sa mort. Cana a bâti une ville où, bien-aimé, le lait et le miel coulaient. Dieu lui-même dit que dans ce pays-là, il y a le lait et le miel qui coulent. C'était le pays de Cana, donc la ville que Cana lui-même a bâtie, bien-aimé. Mais la descendance de Cana, la Bible dit que quand les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a donné le pays, non, avant même l'Égypte, pardon, quand Abraham est sorti d'Our en Chaldée, Dieu lui a donné déjà le pays de Cana. Or, Cana était habité. Il y avait des gens qui vivaient là-bas paisiblement, puisqu'il y avait le lait et le miel qui coulaient là-bas. Donc, quand on parle du lait et le miel, donc cela veut dire c'est comme Dubaï aujourd'hui, bien-aimé. Un pays prospère dans les affaires, dans tout ce que vous faites, tout marche bien. C'est ça le lait et le miel. Donc, bien-aimé, dans Cana, tu pouvais faire des affaires. Tu vas réussir. Tu fais tout. Tu vas de l'avant. Mais bien-aimé, Dieu a décidé de prendre ce pays. Pourquoi? Puisque Cana était maudit. Mais quand nous voyons, bien-aimé, nous commençons d'abord par Cham lui-même, qui a vu la nudité de son père. Lui, bien-aimé, il est mort paisiblement. Il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Quand on voit son fils, Cana, Cana a vécu paisiblement jusqu'à sa mort. Il était même content du travail qu'il a fait. Il a dit que maintenant, je vais laisser un bon héritage à ma descendance. Le pays que j'ai bâti, il y a le lait et le miel qui coulent. En tout cas, mes arrières, mes petits-enfants, ils ne souffront pas. Bien-aimé, il est allé dans sa tombe paisiblement. Mais par contre, ceux qui devaient être bénéficiaires du lait et du miel, bien-aimé, ils n'ont pas bénéficié de cela. Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Il a donné le pays aux enfants d'Israël. Bien-aimés, les enfants de Cana sont devenus des malheureux. Les enfants de Cana sont devenus des misérables. Bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, la descendance de Cana existe. C'est les Palestiniens. C'est les Palestiniens. Bien-aimés, les Palestiniens ne font que pleurer tous les jours. Ils ne font que pleurer, 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 pleurer. Mais Israël dit que, ça, c'est notre héritage que notre ancêtre Abraham nous a laissé. Abraham nous a laissé ce pays, nous ne vous le laisserons jamais. Puisque bien aimé, cette histoire a commencé depuis. Quel héritage maléfique, bien aimé. Quel héritage qui fait souffrir. Quel pays qui fait souffrir, bien aimé. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous devenez des apatrides. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous souffrez, bien aimé. C'est comme nous également. Bien-aimés, disons des choses vraiment vraies. Nous, les Africains, nous sommes en train de souffrir parmi tous les peuples du monde entier. Bien-aimés, c'est les Africains qui souffrent. C'est les Africains qui pleurent tout le temps, bien-aimés.
Et pourtant, Dieu nous a donné un bon pays, un bon continent. Partout, bien aimé, l'Afrique, il y a la richesse. Mais quand nous voyons l'Afrique, bien aimé, quelle vie les citoyens d'Afrique vivent? Pourquoi nous sommes ici en Europe? Si l'Afrique était bien, on n'allait pas venir ici, bien aimé. Nous sommes dans notre propre pays, bien aimé, mais nous plairons. Nous plairons, bien aimé, nous plairons dans notre propre pays. En Angola, il y a le pétrole, il y a les diamants. Au Congo RDC, ne parlons même pas des richesses, il y a tout, même les coltans. Il y a les cuivres, il y a tout. Au Congo Brazzaville, il y a le pétrole. Au Gabon, il y a le bois, il y a le pétrole. Au Cameroun, bien aimé, partout. Nous, les Africains, nous marchons sur des richesses. Nous marchons sur des richesses. Mais bien aimé, à cause d'une malédiction. À cause d'une malédiction, bien aimé, nous marchons sur le pétrole, nous marchons sur les diamants, nous marchons sur l'or, nous marchons sur les coltans, nous marchons sur les cuivres. Mais bien aimé, nous sommes pauvres, nous sommes des misérables, nous ne faisons que pleurer, pleurer. À chaque fois, bien aimé, nous faisons appel, Fonds monétaire international, la France, aidez-nous. Oh, bien-aimés, nous sommes des misérables. Mais les gens que Dieu a bénis, puisque l'Afrique est bénie, mais il y a une malédiction, bien-aimés, sur l'Afrique. Une malédiction que nos ancêtres nous ont laissée. Bien-aimés, quand nous voyons en Afrique, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Il y a les lois établies, la coutume. Il y a l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Il y a même un système diabolique qu'on appelle la coutume que le diable a établi en Afrique. Le système, bien-aimé, consiste à rendre gloire à Satan au lieu de rendre gloire à Dieu. L'homme adore le bois, l'homme adore l'arbre, l'homme adore, bien-aimé, des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Or, Dieu dit, moi je suis un Dieu jaloux à cause de l'idolâtrie. Lisez Exode 20, verset 5. Dieu dit, si vous ne m'adorez pas, vous donnez ma gloire à une autre personne. Moi, Dieu, je vous punirai jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pour ça, bien-aimés, nous, l'Afrique, on est en train de payer. Laissez-moi parler de la malédiction des Africains, bien-aimés. Quand nous voyons, par exemple, tous les Européens, bien-aimés, ils ne connaissent pas les fibromes, les myomes. Ils ne connaissent pas les fibromes, les myomes. Mais bien-aimés, les fibromes, les myomes, c'est seulement nous les Africains. C'est seulement nos femmes africaines qui ont des fibromes, qui ont des myomes. Cela veut dire, bien-aimés, c'est par rapport à notre sorcellerie, à nos coutumes. C'est pour cela, bien-aimés, nos mamans ont des fibromes et des myomes. Pourquoi une femme blanche et une femme noire, bien-aimés, rien ne diffère, c'est seulement la couleur de la peau. Mais pourquoi la femme blanche n'a pas de problème, mais la femme noire a des fibromes, a des myomes? S'il faut parler de la drépanocytose, bien-aimés, nous avons le même sang. Nous avons le même sang, nous les noirs et les blancs. Mais pourquoi la drépanocytose est seulement réservée aux noirs? C'est par rapport à notre sorcellerie, bien-aimée. C'est juste une parenthèse que je ferme directement. Cana, bien-aimé, lui-même est allé paisiblement dans sa tombe, mais sa descendance a souffert. Sa descendance a souffert. Pourquoi? Parce que Dieu punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, cela veut dire que l'héritage que Cham et Cana ont laissé à leur descendance, bien-aimés, c'était la malédiction. Ces peuples souffrent, bien-aimés, à cause de leurs origines. S'ils n'étaient pas l'enfant de Cana, s'ils n'étaient pas des descendants de Cana, bien-aimés, dans leur vie, ils n'allaient pas connaître la souffrance. Ils n'allaient pas connaître la souffrance. Tu as hérité une mauvaise lignée, bien-aimé. Tu as hérité une mauvaise lignée. Une lignée, bien-aimé, maudite. Une lignée de satanistes. Une lignée où les lois établies règnent. Les lois établies dominent. Bien-aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
Tu es en train de pleurer. Tu es en train de souffrir, bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui avec vous, puisque hier je ne l'ai pas dit, analyser aussi le verset 4. Écoute, bien-aimé, le verset 4. Écoute le verset 4. Là, on continue à donner la révélation à Jérusalem. Bien-aimé, on lui dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Lui qui était déjà adulte, on lui dit, les jours où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon n'a pas été coupé. Bien-aimé, il pouvait poser la question comme Nicodème. Nicodème a demandé à Jésus, est-ce qu'à mon âge, je dois encore rentrer dans le sein de ma maman pour que je puisse renaître encore? Bien-aimé, c'est la même chose avec Jérusalem. Jérusalem pouvait se poser cette question. Mais comment on peut dire que mon cordon n'a pas été coupé? Mais moi, à mon âge, là, je suis sorti. Hein? Comment? Je ne vois pas. Bien-aimé, les cordons, c'est les liens. Les cordons, c'est les liens, ma sœur. Les cordons qu'on parlait à Jérusalem, les cordons qui n'ont pas été coupés. Bien-aimé, c'est les liens. Donc, Jérusalem avait toujours des liens avec ses origines. Mettez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, des likes. Dis bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Oh, je voudrais voir une pluie de cœurs, de likes. Une grande pluie de cœurs, de likes, bien-aimés. Nous entrons dans la révélation. Nous entrons dans la révélation. Dans la profondeur. Alléluia. Ah, toi, tu n'as pas donné de cœurs. Donne des cœurs, donne des likes. Bravo, 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 Jésus-Christ. Hey, bien-aimés, nous sommes entrés dans le verset 4. Hier, je n'ai pas parlé de verset 4 puisque le temps était parti. Bien-aimés, dans le verset 4, on lui dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Oh, bien-aimé, les jours où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon n'a pas été coupé. Les jours où tu naquis, nous parlons, bien-aimé, de l'héritage de cet homme Jérusalem. Jérusalem qui veut dire le Dieu paix. Un homme qui devait vivre dans la paix. Mais bien-aimé, il a vécu dans la souffrance. Les jours où tu naquis, Jérusalem, ton cordon n'a pas été coupé. Siskakimia, est-ce que les jours où tu naquis, ton cordon était coupé? Christelle avec un cas. Les jours où tu naquis, est-ce que ton cordon était coupé? Oh, Mimi la gloire, est-ce que ton cordon était coupé? Moi, j'ai pris. D'ailleurs, je suis baptisé. Moi, j'ai été baptisé par un bishop. Oui. C'était le jour de ta naissance, la nouvelle naissance. Mais je me pose des questions, comme je te les pose également, Vanessa Yamouva. Est-ce que les jours où tu naquis, ton cordon a été coupé? C'est ça le problème. Moi, je suis né de nouveau. Né de nouveau, mais est-ce que le cordon a été coupé? Le cordon, bien-aimé, c'est un lien. Définissons les cordons. C'est quoi les cordons? Les cordons, bien-aimé, c'est un lien. Or, quand nous rentrons dans notre définition, on nous dit que l'héritage, c'est un lien. Bravo Jésus. L'héritage, c'est un lien. Nous laissons l'ensemble de biens. Nous nous arrêtons seulement que l'héritage, c'est un lien. L'héritage, c'est un lien. Donc, mais on nous dit, bien-aimé, que le cordon n'était pas coupé. Donc, le lien, c'est quoi? À quoi sert un lien? Un lien sert à relier deux personnes. Un lien sert, bien-aimé, à relier un homme de sa famille. Un lien peut servir, bien-aimé, à relier un homme avec sa femme. C'est pour cela que nous disons, nous avons des liens de parenté. Nous avons des liens de parenté. Quand tu viens au monde, c'est ta maman, bien-aimé, qui te met au monde. Donc, nous comprenons, bien-aimé, les liens relient l'enfant de ses origines.
Les liens réunissent l'enfant de sa mère. Les liens réunissent l'enfant de son père, de sa famille. C'est pour cela que nous disons que nous sommes une même famille. En lingala, on dit, singaya famille, les liens de la famille. Et bendanaka, les liens de la famille, ça se tire. Mais ça ne se rompt pas. Oh, c'est prophétique. Bravo Jésus, bravo Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de me suivre? Ouvre les oreilles et entends. Ouvre les oreilles et écoute les révélations. Les liens de la famille, ça se tire, mais ça ne se rompt pas. Même quand vous vous disputez, même quand tu dis que moi je quitte la famille, les liens se tirent, mais ça ne s'est pas rompu. Oh, bien-aimé, nous allons rompre leurs liens. Nous allons briser leurs liens, bien-aimés. Tu as des mauvais liens, bien-aimés, puisque ta famille, c'est une famille idolâtre. Ta famille, c'est une famille sanguinaire. Ta famille, c'est une famille de sorciers. Bien qu'aujourd'hui, toi, tu pries. Bien qu'aujourd'hui, bien-aimé, soi-disant, tu es dans le Seigneur. Mais est-ce que les liens est rompu? C'est ça ma question. Est-ce que les liens est rompu? Puisque les liens de la famille, ça se tire, mais ça ne se rompt pas. Même si tu ne le vois pas. Mais bien-aimé, les liens là, c'est à partir du sang. Je vous ai parlé. Or, les sangs crient. Les sangs crient, ma sœur. Gisèle Luseko, écoute-moi. Les sangs crient. Mimi la gloire, écoute-moi. Les sangs crient. On nous dit que les sangs d'Abel criaient. Bien-aimé, les sangs que tu as là, qui fait le lien entre toi et tes origines. Bien-aimé, ce sang peut crier. Que non, quand toi tu veux entrer dans le mariage, ce sang te réclame. Dis que non, chez nous on ne se marie pas. Chez nous on ne se marie pas, puisque nous sommes dans la malédiction. Bien-aimé, comment tu peux réussir? Par tes origines et à ta naissance. Tu es du pays de Cana. Cana, c'était un homme maudit, mais il a réussi. Combien de gens bien-aimés qui sont dans des fétiches, dans l'occultisme, ont réussi leur vie? Ils ont laissé des biens. Ce sont des Canas. Mais c'est la descendance qui va payer. C'est la descendance qui va payer, bien-aimés. C'est la descendance qui paye. Les pères ont mangé des raisins verts, mais c'est les dents des enfants qui sont agacées. Eux-mêmes, ils sont partis dans le séjour des morts, bien-aimés, après une vie paisible. Mais les enfants sont en train de pleurer aujourd'hui. Combien de gens ont laissé des maisons à Mbinza, à Montfleury, à Mutamba? Bien-aimé, combien de gens ont laissé des grandes fortunes? Mais aujourd'hui, quand tu vois la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, leur descendance, c'est misérable. Bien-aimé, voyez la descendance de la lignée de Mobutu, pour ne pas le citer, bien-aimé. Voyez, bien-aimé, la descendance de beaucoup des anciens dignitaires de la Deuxième République. Eux-mêmes, ils sont morts paisiblement. Mais la descendance paye. Dieu dit à Jérusalem, puisque Jérusalem n'était pas n'importe qui. Jérusalem, c'était un chrétien. Jérusalem, c'était un homme qui priait. La preuve en est quand il a prié, bien-aimé, Dieu a entendu sa voix. Or, Dieu dit, à cause de vos péchés, moi, je ne vous écoute pas, dans Ésaïe. Donc, nous pouvons dire que Jérusalem vivait une vie de sanctification. Mais malgré la sanctification, la souffrance était là. Bien-aimé, tu peux être dans la sanctification, mais tout dépend de tes origines, bien-aimé. Tout dépend de tes origines. Jérusalem priait. Bien-aimé, Ésaïe, lisons, attendez, on va lire Ésaïe. Puisque moi, je ne parle pas pour parler. Hein. Je ne parle pas pour parler. Quand je parle, bien aimé, je dis la vérité. Ésaïe chapitre 1er. Alors dans Ésaïe chapitre 1er, qu'est-ce que nous dit la Bible? Écoutez, Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écrit, bien aimé. Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Écoutez.
Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Voilà, merci. Merci, merci. Bien-aimés, écoutez, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Bien-aimés, vous avez vu ce que Dieu a dit dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 15. Il dit, quand vous étendez vos mains, vous mettez vos deux mains en l'air, nous allons prier. Quand vous étendez vos mains, je n'écoute pas. Quand vous multipliez les prières, je détourne de vous mes yeux parce que vos mains sont pleines de péchés. Mais bien aimé, par contre, la prière de Jérusalem a été exaucée par Dieu. Dieu a écouté les prières de Jérusalem. C'est pour cela que Dieu dépêchera son prophète Ézéchiel vers Jérusalem pour lui donner la réponse à ses requêtes, à sa prière. Vous comprenez, bien aimé? Prier ne veut pas dire que Dieu t'exauce. Comme aussi prier, bien aimé, vivre dans la sanctification, puisque ceux qui ne vivent pas dans la sanctification, Dieu ne les écoute pas. Mais Dieu écoute ceux qui vivent dans la sanctification. Donc nous pouvons conclure que Jérusalem vivait dans la sanctification. C'est pour cela que Dieu l'a répondu. Mais nous comprenons, bien aimé, vivre dans la sanctification ne veut pas dire être béni automatiquement. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, bien-aimé. Bien qu'il vivait dans la sanctification, mais il était toujours rattaché à sa famille, par les cordons ombilicaux, par les liens de famille. Il vivait, bien-aimé, dans la sanctification, mais il y avait encore les liens de famille, bien-aimé, qu'il attachait, qu'il a relié à sa famille. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ce n'est pas ton cas. La famille, c'est ton origine. Ézéchiel dit à Jérusalem, par ses origines, bien-aimé, quelles sont tes origines? Tu as hérité une mauvaise origine. Non, disons des mauvaises origines. Puisqu'il y a les origines du côté maternel, il y a des origines du côté paternel. Quelles sont les origines, bien-aimé, que toi tu as héritées? Ton père, un Amoréen, ta mère, une Étienne. Regarde ce qu'ils t'ont légué comme héritage. À cause de ses origines-là, bien-aimé. Regarde ta vie, bien-aimé, en face. Si Jérusalem priait, mais cela n'empêchait pas qu'il puisse souffrir. Cela n'empêchait pas qu'il puisse avoir une malédiction. Puisque, bien-aimé, il y avait les liens entre lui et sa famille. Les liens de famille, ça s'étire, mais ça ne se rompt pas. Mais il est écrit, ça c'est la bonne nouvelle, il est écrit qu'avec Jésus, nous ferons des exploits, nous couperons les liens, nous briserons les liens, puisque Jésus gagne toujours. Avec Jésus, nous réussirons. Avec Jésus, nous prospérerons, nous irons loin, nous monterons et nous monterons très haut. Bravo Jésus. Regarde ta vie, ma sœur. Les liens. On lui rappelle que si on t'a dit que ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne, ce n'est pas pour rien. C'est pour te faire voir les pratiques qui se passaient dans ces tribus-là, les pratiques qui se passaient dans ces pays-là, les pratiques des Cananéens, les pratiques des Amoréens, les pratiques des Étiens. Bien-aimés, oh, on a fait voir cela à Jérusalem, comme je suis en train de te le faire voir aujourd'hui. Les pratiques qui se passent dans la tribu de ton père, comme de ta mère. Bien-aimé, là où il y a les Kitchuri, là où il y a la Nzolo Abankishi, là où il y a beaucoup de choses, bien-aimés, là où le papa meurt, c'est le papa Leki, le petit frère de papa, qui va revenir prendre la maman. Oh, bien-aimé, le petit frère de papa récupère comme héritage la femme de papa. Et, du coup, naissance, c'est toi. Eh! Quel désordre, anarchie totale, chaos total. Bien-aimé, il priait, Dieu l'écoutait.
Mais Dieu bien-aimé, il est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Même quand tu pries, Dieu est derrière sa parole. Il dit, il punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc Jérusalem bien-aimé, il a hérité de mauvaises origines bien-aimé. C'est pour cela qu'il était en train de payer. Dieu voyait. Il dit, aïe, 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 aïe. Mon fils Jérusalem, il est en train de souffrir parce qu'il ne sait pas. Il est en train de souffrir parce qu'il n'a pas la révélation. Oh, mes enfants, sacré miracle d'Orcas, ma fille, Siska Gokolo, est en train de souffrir. Bien qu'elle prie, j'ai pitié d'elle. Mais parce qu'elle ne sait pas. Oh, Miko Bachika le guerrier, mon fils va lui dire, va lui faire connaître pourquoi elle souffre. Elle souffre à cause de ces choses. Les liens de famille, les liens avec les origines. Dieu nous, quand je parlais, bien-aimé, sors de la maison de ton père, j'ai beaucoup insisté, même par rapport au mariage. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi Dieu dit cela? Que l'homme et la femme doivent quitter, donc couper les liens là, couper les liens. Oh, j'ai toujours dit ceci, avant de bénir un mariage, en réalité. Puisqu'aujourd'hui nous voyons les gens célébrer des mariages à leur manière, bon, nous ne condamnons personne, chacun rendra compte à Dieu lui-même, bien-aimé. Mais en réalité, un vrai enfant de Dieu, quand il veut entrer dans le mariage, bien-aimé, il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire. Qu'est-ce que nous devons faire? La femme va chercher sa délivrance et le mari va chercher sa délivrance. Quand on coupe les liens du côté de la femme, on coupe les liens du côté de l'homme, les deux se réunissent bien-aimés et ils s'attachent à Dieu maintenant. Et bien-aimés, leur vie maintenant est attachée à Dieu, pas à leur famille. Bien-aimés, ces gens-là vont réussir. Mais quand vous ne faites pas ce travail, quand vous ne faites pas ce travail, qu'est-ce qui se passe? La femme vient avec ses liens. Le mari vient avec ses liens. Bien-aimés, donc leurs liens deviennent au carré. L'homme qui n'avait que les liens de sa propre famille, il augmente les liens de la famille de sa femme. La femme ainsi pareil. C'est pour ça que nous appelons belle famille. Bien-aimés, nous sommes attachés de partout. Comment tu peux réussir? Or, nos familles sont basées sur la sorcellerie, sur les lois établies, sur la coutume, sur les mensonges, sur la sorcellerie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas aller loin. C'est pour cela que nous voyons même des réclamations. Quelqu'un qui s'était marié, bien-aimé, il y a la réclamation au travers du sang. Puisque la Bible dit l'âme de l'homme est dans son sang. Et le lien, c'est par rapport au sang. Le sang qui crie. Le sang va dire, hey, chez nous, on ne se marie pas. Allez, rentre ici. Il y a la réclamation. Et bien-aimé, tu vas pleurer. Et Dieu te dit, tu souffres parce que tu manques la connaissance. Je voudrais qu'après le confinement, bien-aimé, que Dieu puisse réellement te confirmer. Après le confinement, que tu puisses aller loin. Après le confinement, que bien-aimé, tu réussisses ta vie. Que les gens voient la différence. Que les gens disent réellement tu pries. Bien-aimé, tu pries, c'est vrai, mais à ta naissance, la nouvelle naissance. À ta naissance, est-ce que les cordons étaient coupés? Est-ce que les cordons étaient coupés? Quand tu as donné ta vie à Christ, c'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que ton cordon était coupé? Est-ce que tu es passé par la délivrance? Bien-aimé, tu ne l'as pas fait. Des fois même, tu es passé par la délivrance, mais pour célébrer le baptême, oh, le soir, on t'a invité dans la boîte de nuit. Oh, bien-aimé, tout était caduc. Tout caduc, bien-aimé. Par tes origines et à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu es de quelle école? Muyanzi Muntandu Muyombe, Mongo Mongando, Lokele. Bien-aimé, les liens. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Écoutez, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être
purifié. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Bravo Jésus-Christ qui gagne toujours, qui révèle, qui enlève les bapotis, qui enlève, bien-aimé, les écailles de nos yeux. Oh, on nous dit ceci. Quand il naquit, premièrement, ton cordon n'a pas été coupé. Écris Mimi la gloire. Premièrement, ton cordon n'a pas été coupé. Donc, quand tu as donné ta vie à Christ, les liens qui te renient à tes origines n'ont pas été coupés. Et deuxièmement, on nous dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oh, oh, bravo Jésus pour la révélation. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Oh, purifie-le par ta parole. Sanctifie-le par ta parole. Après le baptême, après la nouvelle naissance, est-ce que tu as été affermi? Est-ce que tu as eu la bonne parole? Est-ce que tu as eu la parole qui révèle des choses? Bien-aimé, quelle parole tu as reçue? Après, bien-aimé, le baptême, il faut la parole pure. Il faut la bonne parole, mapayamoto, le pain chaud. Bien-aimé, qui doivent te montrer, t'enlever les écailles. Qui doivent t'enlever les écailles? Est-ce que tu as eu cette parole? Est-ce que tu as eu cette parole? Ou bien après le baptême, c'était sauter. Sauter n'a rien à voir. Bien-aimé, après la nouvelle naissance, c'est la parole. C'est la parole qui doit, bien-aimé, te purifier. C'est la parole qui doit te purifier. Est-ce que tu as eu cette révélation? Est-ce qu'on t'a donné cette révélation-là? Est-ce qu'on t'a donné cette révélation? C'est ça ma question. À ta naissance, au jour où tu naquis. Écoutez bien aimé, nous sommes dans Acte 9. Écrivez-moi Acte chapitre 9. Acte des apôtres. Acte des apôtres chapitre 9, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Acte des apôtres chapitre 9, verset 17 au verset 19. Acte des apôtres. J'aime la révélation. J'aime la parole. C'est pour ça que je suis un homme de révélation bien-aimé. La révélation fait plaisir. Acte des apôtres, chapitre 9, verset 17 au verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ananias est sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples. Saul resta quelques jours avec les disciples. Je pense qu'on va lire aussi le verset 20. On va lire le verset 20. Écoutez le verset 20. Non, on s'arrête là. Sinon, ça va nous prendre encore du temps. Je ne vais pas toujours m'étaler sur ça. Nous progressons bien aimés. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, bien aimé, quand il est allé, on l'a baptisé par Ananias. Quand on l'a baptisé, la Bible dit, il prit de la nourriture et les forces. Bien aimé, la nourriture, c'est la parole de Dieu. On dit que les écailles étaient tombées de ses yeux. Bien aimé, quelqu'un qui passe par les eaux du baptême, il doit s'asseoir, manger de la nourriture, la bonne nourriture, bien aimé. C'est la même chose quand un enfant vient au monde. Bien aimé, toute la famille protège cet enfant.
La famille nourrit cet enfant jusqu'à ce que l'enfant va avoir la force. C'était la même chose pour Paul, bien-aimé. À ta naissance, est-ce que les cordons étaient coupés? Est-ce que tu as vu clair, les écailles sont tombées de tes yeux? Est-ce que tu as mangé quoi? Est-ce que tu as été lavé? Purifie-les par ta parole. Sanctifie-les par la parole. On nous dit, bien-aimé, que tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Enveloppé dans des langes, donc cela veut dire enveloppé par le sang de Jésus. Que tu sois invisible dans le monde des ténèbres. Voilà, mes frères et sœurs. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Regarde ta vie, ma sœur. Regarde ma vie et ta vie, mon frère. Tu pries, mais tu es en train de souffrir. Pourquoi je souffre? Profite que Dieu t'écoute. Puisque tu peux utiliser le même verset que notre bien-aimé Jérusalem. Tu peux utiliser Jérémie 33:3. Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Bien-aimé, ici, Dieu a révélé à Jérusalem les choses qui s'étaient passées même avant sa naissance. Dieu peut te révéler des choses qui s'étaient passées avant ta naissance. Et un bien-aimé m'a appelé tout à l'heure avant de commencer l'émission. Il m'a parlé, bien-aimé, des songes qu'il a eu pendant qu'on a commencé ce service. Bien-aimé, beaucoup de choses s'étaient passées avant sa naissance, mais Dieu les lui a révélées. Toi également, tu peux, bien-aimé, demander à Dieu, Seigneur, quels sont les héritages maléfiques que j'ai reçus? Quels sont les héritages maléfiques que j'ai hérités de ma famille? Oh, Jérusalem a mal hérité. Peut-être moi aussi, Seigneur, j'ai mal hérité. Révèle-moi. Tu l'as fait avec Jérusalem, qui était un homme de la même nature que moi. Rien ne t'empêche, Seigneur, de pouvoir me les révéler également. Dieu te les révélera, bien-aimé. Il enverra Mikobachika pour te le dire. Il enverra un autre prophète pour te le dire. Même toi-même, il peut te les révéler au travers des songes. Il peut te les révéler, bien-aimé, au travers d'une vision. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Voilà, ma sœur, voilà, mon frère. C'était ça le message d'aujourd'hui en français. Je suis